Eh ben, Punto. Jérémy Punto. Mais si, ça déchire. Punto Tuning, rouge et vert. Oui, j'ai vu ce que tu fais un peu. Ben, je dirais pas faut que tu te suicides, mais essaye. T'es meilleur que moi. Je suis pas humoriste. Bon, en même temps, quand je vois ton niveau, je me dis que. Allô? Allô? Jérémy Ferrari. Comme vous, je découvre. Hein. Bon, il s'est lâché sur Tonton dans une interview en Belgique. Avant tout, présentation. Je fais de l'humour noir pour dire des choses. J'aime balancer. Je dénonce. Je bouscule. Je n'ai aucune limite. T'es sûr que tu parles de toi quand tu dis je? Déjà qu'en privé, tu commences à zataner. Et même Ellie, il t'a dit redescends. On n'a peut-être pas aussi, enfin je veux pas faire le prétentieux, la même notoriété. Et quand, non mais je vous assure que je suis pas du tout prétentieux. Je crois pas. Hein. Non, non, Moi, non. non mais souvent ça a une ampleur quand tu es un peu plus connu et que tu dis des trucs, ça prend une ampleur. La caisse de résonance est plus voilà. forte. Tu le dis toi-même, tu jouais devant 3 personnes avant d'être la gagnante de la Starac de l'humour. Hein. Et puis s'il vous plaît les gars, arrêtez de l'appeler le prince de l'humour noir. Vous allez le vexer. Dans sa tête, le gars, c'est le roi. C'est facile, Jérémy. Sur scène, tout le monde s'accorde à dire Dieudo a la capacité de produire du miel. Toi, de l'ignoble aspartame. Tu fais des trous dans le cerveau avec ton spectacle sur les religions. Là. Provocateur. Dans un pays où la laïcité, c'est plus un devoir qu'un droit, faire un spectacle sur les religions critiques, c'est comme vendre de la weed en Hollande. C'est juste lucratif. Provocateur, il eût été que tu joues ton spectacle en Iran. Après, monsieur se permet d'aller sur le terrain de Romain. Donc on y va. Quand Dieudonné se sert d'un enfant cancéreux, malheureusement décédé depuis, qui fait une quenelle pour faire sa promotion et faire sa pub, c'est à vomir. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Romain, c'est le genre de gars qui fait une quenelle devant la machine à rayons. Hein, ça, c'est une pleurniche qui n'est pas digne de lui. Hein. Et en plus, Dieudo, il lui a dédié Métastase de son vivant. Je sais pas si je vois le délire. Et juste, il est mort, il est mort. C'est tragique pour nous. Mais justement, la tragédie stimule le sens du ridicule. Il faut rire de notre impuissance face aux forces de la nature. Charlie Chaplin, t'es meilleur que lui. Autant pour moi. Je te donne un exemple. Guillaume Batz. Alors je me présente, je m'appelle Guillaume Batz, j'ai 25 ans et je suis comédien. Tu lui as fait faire ta première partie. Ça, c'est gentil. Mais en contrepartie, sur ton site internet, tu mets première partie Guillaume Batz, réservée pour 1,5 humoristes. Normalement, après une vanne comme ça, tu remanges ton vomi. D'accord? Et aussi, petit détail passé à mon sens trop inaperçu. Sur l'affiche de Guillaume Batz, on peut voir co-auteur, metteur en scène, Jérémy Punto. Pour j'imagine avoir envoyé 3 mails de vente flétrie. Toi, l'altruiste, t'as pas pu t'empêcher d'apposer ton nom sur son affiche. Même si tu lui as fait gratuit, c'est pas la question. Tu lui as fait gratuit. Tu lui reverses les droits d'auteur, hein? Dis-nous. Guillaume Batz, il faut dire hein, si la Punto elle a des mots de poche. Hein, parce qu'il a dit que tonton c'était une machine Afrique. 20 ans de projo, il devrait vivre en HLM le négro, c'est ça? Ce que tu sais sur Dieudo, tu le puises dans les médias que tu critiques dans ton prochain spectacle. Pour toi, il passe du mur à Souzoua et il abdique. Je t'explique. Quand tu ne peux pas mater un adversaire, tu ne réponds pas à la provocation. Économie de matériel. Et tu reviens discrètement, comme une ex au printemps. En face, c'est le Conseil d'État. C'est pas Catherine Barma, ok? Selon toi, il aurait sali la liberté d'expression. Il a perdu ton admiration et son statut d'humoriste. Bon, le statut d'humoriste, on essaie de gérer. Par contre, ton admiration, ici à la prod, c'est ambiance France Télécom. Il dit non, dis donc. T'es pas un ouf, toi. Hein, franchement. Bon, j'arrête parce que je crains les représailles. Nous, il y a les dieudonistes en colère. Lui, c'est les Ferrarettes enragés. Bon, plus ou moins, il est l'agent commercial des Ferrarettes. Ma mère est très fan de Claude François et je sais pas, c'est parti comme ça sur une déconne avec les Claudettes et tout ça. Et puis il y a un groupe qui s'est créé un petit peu au départ en se marrant qui s'appelait les Ferrarettes. Au départ, c'était pour me faire sourire. Et puis ce groupe a grandi, a grossi. Puis c'est un temps, je crois qu'elles sont 1000 ou 1500. Et partout où je vais, il y a toujours des Ferrarettes quelque part, machin, qui observent, qui épient et qui sont. C'est hyper touchant et voilà, c'est assez rigolo. Franchement, Jérémy Ferrari, il est trop beau, quoi. Donc les filles, si vous voulez venir à l'association, c'est 180 € par mois. Et vous pouvez ne bénéficier pour la Ferra Night. Et ça veut dire que Jérémy Ferrari sera devant le miroir pendant 24 heures. Il met ce spectacle en boucle. Et puis, ben, nous, on est loin derrière. Et puis, bon, ben, si vous avez la chance, si vous êtes une belle femme comme moi, je ressemble à Beyoncé, ben, peut-être... Bon, c'est pas vraiment... C'est plus... Mais, il fait le nose fucking. Bon, après la Punto, elle embraye sur Ruquier.
Laurent a été sensationnel avec moi. Il s'est battu pour que je puisse dire ce que j'avais à dire. Il m'a défendu, il m'a aidé, il m'a conseillé, il m'a fait grandir. Je lui serai éternellement reconnaissant. Je suis revenu vers lui parce que je ne peux rien lui refuser. T'es sûr? Mais s'il te propose de taffer l'oignon avec un concombre, hein? Et tu fais un didgeridoo? Bon, commencez pas les gars, je suis pas homophobe. Hein. J'ai un pantalon rouge. Donc voilà, automatiquement, je suis ouvert. Aide d'esprit, hein. Bon, j'ai mes ripuntos là. Même avec moi, les clashs, j'oublie ça. C'est le printemps, moi j'ai de l'ouvrage au potager. Personne ne veut te parler ici, d'accord? Et puis apparemment, t'es ceinture noire en truc de chinois. Donc, ring, tatami, oublie ça. Combat drôle. Si t'es chaud, mon copain, je t'enfonce une dent dans l'œil. Infection. Le chicot de prolo, c'est plus méchant qu'une grève de moelle. Ouais, c'est le t-shirt Le Mur, le spectacle interdit, qui va bientôt sortir en DVD. Il y aura 3 spectacles dedans. Il y aura Le Mariage pour tous et puis il y a Sous-Oie. Donc n'hésitez pas avec le spectacle interdit. Alors il y en a qui disent ouais Diolo, tu fais beaucoup de business. Va te faire enculer. À ton avis, c'est quoi l'indépendance? Si je peux dire ce que je veux, c'est que je m'organise. Moi, je suis pas subventionné par l'État. T'as compris qu'ils veulent même pas me donner le RSA. Bon, cela dit, c'est logique. Aujourd'hui, pas besoin du RSA. Alors, Valls, vous savez, c'est notre ami, il y a le Blancos. Ouais, le Premier ministre, hein, on a fait une vidéo la dernière fois. Alors, chers amis des bas-fonds, amis de l'arrière-garde de la République bananière, vous vous souvenez que c'est comme ça que vous avez été défini par Manuel Valls, souvenez-vous. Soyez fiers d'être juifs et français, soyez fiers de le proclamer au monde. Les juifs de France sont plus que jamais les Français à l'avant-garde de la République et de nos valeurs. Donc s'il y a l'avant-garde, automatiquement il y a l'arrière-garde. Hein. Et on est des millions. Et je sais que vous êtes très nombreux à suivre mes vidéos. Bon, bah ça me fait plaisir, hein, évidemment, hein, de faire plus d'audimat que les émissions du service public. C'est vrai que l'opinion publique, ils sont comme ça, ils n'arrivent pas à comprendre. Souvenez-vous, il l'a dit d'ailleurs, écoutez-le, El Blancos. Pourquoi il y a des millions de visiteurs sur le site de cet individu? Pourquoi il y a des milliers de personnes qui, en toute connaissance de cause, assistent à ce type de spectacle? Vous êtes de plus en plus nombreux et ça ne va pas s'arrêter là. C'est ce genre de vidéo, à mon avis, pour beaucoup, c'est un petit moment de réconfort dans un monde qui vous est particulièrement hostile. Chômage, humiliation, injustice, amis de l'arrière-garde de la République bananière, je suis solidaire. Mais bon. Quelle est la place aujourd'hui de ces personnes, des bas-fonds de la République bananière? On est quand même très nombreux, on est presque une majorité, bien plus qu'une majorité, on est 99%. On est au fond de ce panier des tristesses et on se dit tiens, c'est bizarre, cette nouvelle aristocratie qui est là, qui essaye de nous donner des leçons de morale. Je me suis engagé à vos côtés dans cette lutte, évidemment, pour cette lutte, cette résistance, pour la dignité de notre peuple, le peuple de l'arrière-garde de la République bananière. Je me bats avec honneur et loyauté, mais c'est vrai qu'en face, les attaques sont de plus en plus virulentes. Je suis devenu aussi la cible de ce gouvernement, une cible privilégiée. Ils sont hystériques. Valls l'avait dit qu'il voulait lutter, Gage, souvenez-vous. Et nous devons aller désormais jusqu'au bout. La justice, les services fiscaux, mais bien au-delà. Donc moi, j'ai pas d'état d'âme à ce qu'on ait une stratégie Al Capone avec Dieudonné. Al Capone, il n'est pas tombé pour grand banditisme, il est tombé pour fraude fiscale. Si on peut pourrir la vie de Dieudonné, qui est indigne de se produire sur des infractions qu'il a commis par ailleurs, eh ben écoutez, faisons-le. Il faut me pourrir la vie, pourrir l'existence. Non mais c'est bien de se remémorer ce qu'ils ont dit. Récemment, la presse de propagande par la voix du très médiocre journal Le Nouvel Observateur, je sais que vous ne connaissez même pas, plus personne ne regarde ce torche-cul, subventionné, les mecs qui perdent du fric, et donc ils ne sont pas viables. Dans la jungle, normalement, c'est le genre de bestiaux qui crèvent, quoi, qui se fait bouffer par les autres. Mais là, bon, tu sais, il est là, il traîne la patte, il est là... C'est dégueulasse même à regarder, quoi. Ils ont été très très explicites à mon endroit. Ils ont dit plus vite on en finira avec Dieudonné, plus vite on en finira avec la contamination des esprits.
Il ne serait ni utile, ni juste, ni cohérent, après l'avoir combattu en janvier, comme il se devait, évidemment, il fallait le faire, de renoncer 3 mois plus tard à poursuivre la lutte. Donc c'est un véritable combat, avec tout l'appareil d'État au service de cette guerre qui m'est déclarée. J'aimerais que vous le sachiez quand même. Ça a commencé d'ailleurs, et c'est pas moi qui ai dit le mot combat, c'est Manuel Valls. C'était à l'université d'été du Parti Socialiste, écoutez-le. Et ce combat, il va continuer. Quand un journaliste, Frédéric Aziza, se voit insulté, calomnié, sali sur Internet par celui, M. Soral notamment, qui a inspiré l'extrême droite, qui trouve de bien curieuses liaisons avec d'autres, je pense à Dieudonné. Cela veut bien dire que le combat n'est pas terminé et que nous allons le poursuivre parce qu'il en va de la République, de la liberté de la presse et de la démocratie. Donc voilà, c'est un combat qui est mené contre moi, avec tout l'appareil d'État au service de cette guerre déclarée. Bon, le Parti Socialiste a quasiment disparu, mais Manuel Valls est Premier ministre. Donc là c'est chaud. Dernière attaque en date, la société qui produit mes spectacles a reçu 20 lettres accusées de réception d'un organisme qui se nomme Centre National de la Chanson et des Variétés et du Jazz. Alors j'ai dit, tiens, super, ils nous envoient un DVD, un CD, parce que j'aime le jazz. Ah, j'adore ça, bon, c'est mon truc, quoi. Et je comprenais pas. Alors j'ai pris un des feuillets, au hasard, et enfin ils sont tous comme ça. Et en fait, non, c'est titre des recettes. Donc ils m'envoient des trucs. Alors j'ai dit, merde, qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce qu'ils me considèrent maintenant comme faisant partie de la variété, de la chanson et du jazz. Alors c'est bizarre. Parce que là, je comprends pas très bien. Donc là, ils disent que j'ai joué à l'Acropolis à Nice, et j'ai jamais joué là-bas. Et ils disent, vous avez fait tant de recettes et vous devez tant. Mais j'y étais pas. Ah, c'est pas grave. Ah merde. Ah, ouais. C'est un faux. Alors cet organisme, si vous voulez, qui est sous tutelle donc du ministère de la Culture, est chargé de prélever des taxes auprès de gens qui sont considérés comme des artistes. De variété, de jazz et aussi de sketch. Bon, moi c'est compliqué parce que c'est pas vraiment des sketchs, il y a un fil conducteur. Donc nous on n'a jamais su comment se positionner par rapport à ça. Mais aujourd'hui ils voudraient me réintégrer dans la grande famille des artistes. C'est gentil. C'est gentil, Philippe Petit. Mais c'est bizarre parce que Philippe Petit, donc l'actuel ministre de la Culture, ne me considère pas comme un artiste. Regardez ce qu'elle raconte. Pour ma part, je considère que Dieudonné n'est plus aujourd'hui un artiste ni même un humoriste. Il a franchi toutes les limites. Il se comporte comme un militant politique, un militant d'extrême droite, un militant négationniste. Ah, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe, Aurélie? Alors finalement, je suis un artiste. Quelque part, moi, ça m'intéresse de rentrer dans une case, si c'est possible. Mais il faut que j'aie un courrier signé d'Aurélie Philippe Petit. Je suis un artiste ou pas de jazz? Parce que là, on ne comprend rien à ce que vous faites. Et puis, Aurélie, c'est un organisme de tutelle. Ça, c'est un faux. C'est-à-dire que vous m'envoyez des faux officiels. Donc là, Aurélie, on va aller devant. Je suis obligé de parler de cet esclave de maison qui m'a craché la gueule. Je pense qu'il y avait encore un moyen de le garder parmi nous, de le ramener à la raison. Mais là, il s'est tellement enfoncé dans un antisémitisme, mais obsessionnel, et qui devient un peu... là, ça prend vraiment des formes grotesques, que là, franchement, donc, il nous a quittés. Pour vous, il est indéfendable aujourd'hui? Oui. Quelque part, je m'en fous. Mais bon, il se croit plus malin que ses maîtres, l'autre. Et puis alors, tu vois, si on devait comparer le show business à une plantation d'esclaves, bon, moi, j'ai été un nègre marron, je me suis enfui. Et lui, il dit, oui, il fait plus partie de la maison, il est parti. Ah bah oui, il est parti. Éric Nolot, je suis parti. Et je suis parti en courant, et je cours encore. Il est hors de question que je revienne dans le circuit du show business. Ah non, ça c'est terminé. L'idée de me retrouver bloqué sur un plateau aujourd'hui, chez Drucker, obligé d'écouter chanter Patrick Bruel jusqu'à la fin. Je préfère encore bosser sur un camion poubelle, je pense. C'est plus propre à tous les niveaux. Il est libre, c'est parti avec Éric Nolot qui sort aux éditions Hugo et compagnie un livre avec Alain Soral, Dialogue désaccordé. Tiens, que j'ai regardé d'ailleurs, Nolot. Heureusement que Soral est dedans, parce que sinon tu t'endors. Tout ce que tu racontes, c'est de la merde. Tu t'es fait humilier, je veux dire, vous jouez pas dans la même catégorie.
Alors en plus, tu nous lâches quatre noms d'auteurs, le blaze de 3 Russes ou d'un Tchèque qui a écrit dans... Mais c'est pas avec ça que tu vas nous faire vibrer, mon pauvre mé. Et puis tu mens. Tu es une sale menteuse. Je rappelle ce catastrophique épisode où Dieudonné demande à un type habillé en survivant des camps de la mort de remettre le prix, ou je sais plus, de la liberté ou de je sais plus quoi, à Forisson. J'ai dit, écoute, là c'est vraiment Forisson qui est l'un inadmissible, des négationnistes. Non mais voilà. Là on n'est même pas dans le happening politique, on est dans la haine pure, on crache sa haine à la gueule des gens, je trouve ça inadmissible. Qu'est-ce que c'est que cette connerie de liberté? J'ai jamais fait ça. C'est le prix de l'infréquentabilité. Renseigne-toi avant de dire que je suis la haine pure. Mais t'es malade ou quoi? C'est de la diffamation, Nolo. Excuse-toi, putain, ou je porte plainte. Alors tu dis que je suis infréquentable, d'accord, mais je l'ai remis le prix à Robert Forisson, qui est le plus grand infréquentable de France. Ah, bon, aujourd'hui, je suis en train de le rattraper, doucement. Mais c'est du boulot, hein, ça fait 2 ans que j'y suis, moi. Et je l'ai vu, je l'ai eu au téléphone l'autre jour, il m'a dit, t'as encore du boulot, hein. Ouais, je l'aime bien, c'est un ami, Robert. Je préfère discuter avec Robert pendant 1 heure qu'avec toi, Nolo. J'ai rien à te dire, moi. Donc oublie-moi, ferme ta gueule, et surtout arrête de raconter des mensonges. François Hollande ne peut pas s'occuper de mon dossier en personne parce qu'il est assez occupé là, avec ses affaires d'abricot. On s'est aperçu que c'était plus ou moins un genre de chat-gouttière, moitié mixé avec un lapin. Paraît qu'il arrête pas le mec. 半小时过后，欧兰德的贴身护卫骑着摩托车载着情郎来会情妇。在一阵巴黎铁塔与凯旋门的翻云覆雨之后。 Puis là, il a acheté sa vieille chatte, il a pris une pomponnette, une petite pomponnette. Bon, le truc est un petit peu facile, mais enfin bref, moi je suis pas là pour parler de ça, hein. Il y a une presse spécialisée. Bref, Manu est à la manœuvre pour me régler mon compte. Il a tout fait pour m'interdire de monter sur scène, résultat, je suis sur scène partout en France. Tous les zéniths, archi bondés, putain, là c'est devenu... Et puis alors c'est complet partout, hein. On pourrait jouer 2 fois. J'ai jamais connu ça, moi. C'est jouer dans des autocars il n'y a pas longtemps. Alors pour tous ceux de Marseille qui ne peuvent pas venir, on va jouer à Avignon. Donc venez à Avignon. Ça sera le 21 février. Il y a de la place encore, mais dépêchez-vous parce que ça va être complet. Pareil, Toulouse, dépêchez-vous, on va arriver à être complet aussi assez rapidement. Je suis devenu en quelques mois l'artiste le plus populaire de France. On remplit tous les zéniths. Merci Manu. Lui, il fait moins 7%, moi je fais plus de 100%. Je deviens donc en quelques semaines l'artiste le plus populaire, mais aussi donc celui qui gagne le plus de fric. Et ça les énerve, je cache pas, Manu. C'était pas le projet initial, hein. C'est pour ça qu'il m'a envoyé son équipe de bras cassés, la police judiciaire. Là, ils sont venus chez moi, ils ont sonné, il était 8h. Bon, les mecs sont sympas, ils sont gênés, ils viennent chez moi, ils me disent bon, on est désolé, c'est Manu qui nous envoie, quoi, plus souvent. Donc ils sont venus, toc toc, là c'était l'autre matin, il y a 2 jours, ils ont dit on peut prendre le petit déjeuner avec les enfants. Il me dit de toute façon vous n'avez pas le choix. Puis on va prendre aussi le repas et on va prendre le dîner du soir. Donc les enfants, papa c'est qui? Bah je sais pas. Apparemment, ils sont envoyés par Manu. Alors, ils ont foutu le nez un peu partout. Puis bon, moi, je cache rien. Donc, évidemment, ils ont saisi les caisses de la société qui étaient dans le coffre. Enfin, il y a 2 coffres dans mon bureau. Ils sont venus. Toc toc, c'est quoi? Bah, c'est l'argent de la société. La trésorerie, quoi. Et ils ont dit, on s'en va avec ça. J'ai dit, ouais, mais c'est de l'argent honnêtement gagné. Ils dit, on s'en fout. J'ai dit, comment ça? Elle touche pas au Grisby, ça, un peu. C'est une réplique que j'aime bien dans le film. Moi, je le planque pas à l'étranger. Tu veux quoi? Que je te fasse un Western Union pour que tu le mettes sur le compte de Cahuzac, ton copain? Et je demande au juge d'instruction de me mettre en examen le plus vite possible. Ils veulent pas me mettre en examen, ce qui fait que mes avocats n'ont pas accès au dossier. Monsieur le juge, mettez-moi en examen et je dois récupérer le pognon de l'entreprise. Attention, c'est pas à moi. En plus, il y a des charges, on doit tout payer là-dessus. Attention, les mecs. Moi, j'ai rien à cacher. Hein. Donc, vous pouvez y aller. De toute façon, je n'ai rien à foutre. Comme disait Jésus, laisse ton argent par terre, suis-moi. Allez, Jésus, on y va. Je te suis. Là, c'est un peu tout et n'importe quoi. Moi, je suis interdit bancaire. Donc, de toute façon, bon, je résume en 16 points. De ce qui m'est arrivé en quelques mois. 16 points pour vous montrer l'impression extraordinaire que nous avons subie. Hackage. Le hacker, il y a un hacker, mais le mec, ils y touchent pas, je sais pas pourquoi. Et on a tous son adresse, ses papiers, on sait où il est maintenant. Et non, pour l'instant, la police, non, bon, Manu dit non, laissez-le faire. L'agression de Jackie.
diffamation donc de Jakubowicz, Kuckerman et Valls. Là, on est en procès avec eux. Bon, il y a eu la circulaire, évidemment, du ministère, donc ça a été aussi une étape. 5e point, là, l'interdiction préfectorale. Là, partout, ils ont essayé 3. On a annulé 3 dates au départ. Bon, on va certainement les refaire, d'ailleurs, au mois de juin. Donc ça, regardez, suivez un petit peu ce qui se passe sur les sites. Bah, il y a eu la décision du Conseil d'État. Ça, c'est 3 décisions qui me font rentrer dans l'histoire, par le conduit des toilettes. Mais là, j'y suis. Là, je suis rentré dans l'histoire. Menace de mort, j'en parlerai pas. Tesson, évidemment, qui lui aussi me menace de mort. Je n'en parlerai pas, finalement, j'ai pas le temps, il y a trop de trucs. Ce type, sa mort par exécution par un peloton de soldats, me réjouirait profondément. C'est pour moi une bête immonde. Donc on le supprime, c'est tout. Je signe et je persiste. Exécuter Dieudonné, Tesson. 2 gardes à vue, en une semaine, 6 perquisitions, contrôle fiscal, violation de mon domicile, l'histoire avec l'huissier, là, qui est rentré chez moi, INPI, dépôt des marques. Alors on me dit, ouais, Dieudonné dépose les marques. Mais non, je ne dépose pas les marques, l'INPI, ils ne veulent pas qu'on dépose la quenelle. On a reçu ça la semaine dernière, ils veulent pas. Merde, pourquoi? Parce que, rentre chez toi, d'accord. Appel à l'interdiction donc de mes vidéos, Klarsfeld. Alors lui, il veut pas il veut pas que vous achetiez la vidéo Le Mur. Elle va apparaître là aussi. C'est le spectacle interdit. Alors évidemment, tout le monde veut le voir. Ce qui est logique. Donc j'ai la possibilité de vous produire, de vous fournir ce produit. Vous allez le voir. Vous commandez ça. Vous commandez le DVD rapidement à cette adresse-là. D'accord? Puis je vous l'envoie après. Commandez. Allez, dépêchez-vous, ça sera envoyé peut-être d'un pays, on va voir comment on va s'organiser. Alors, retrait de mes vidéos de YouTube, tout ça c'est en même temps. Vol de mes spectacles. France Télévisions, BFM TV, Le Point. Ils m'ont volé mes spectacles, mec. Là, il y a des procédures qui sont en cours. Et puis je ne parle pas des injures, évidemment, de tout ce qui s'est passé. Hérault, Premier ministre qui dit on va faire de moi, comment on l'a fait avec Al Capone. Ah bon? C'était un humoriste, Al Capone. C'est la prohibition. Merde, mais du rire cette fois-ci. Al Capone, les gars, fermez-la, putain. À Souzoa, c'est mon nouveau spectacle, La face de l'éléphant. C'est de Lewundo. Et là, je remercie évidemment tous les Mvoratans, tous les Bétis, tous les Camerounais de ce soutien exceptionnel que vous m'avez donné. Au Cameroun, personne mes ancêtres, va debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau, fier d'être un sang dans l'ardeur de foi. Allez, j'arrive, le Cameroun. J'arrive là, je vais venir me reposer un peu quelques jours en famille. Alors, donc, la face de l'éléphant a 2 défenses. Une défense fiscale et une défense pénale. Et je dois dire que j'ai une équipe d'avocats, Verdier, Mirabeau, De Stefano, croyez-moi qu'ils vont s'amuser dans les semaines qui viennent. D'ailleurs, la semaine prochaine, ils ont des déclarations extraordinaires. J'ai une équipe vraiment très très efficace. Mais j'ai décidé de terminer cette vidéo sur une note, on va dire, une note douce et poétique. À tous ces gens qui nous regardent, on va vous offrir une petite chanson que j'ai écrite, qu'on a mis en musique, bon vite fait, vous excusez les fautes. Alors ma femme ne veut pas apparaître, ce qui est normal, parce que déjà elle en est emmerdée, donc elle va apparaître un petit peu masquée, un peu de côté. Mais bon, elle fait ce qu'elle veut. Donc on va faire une petite mise en scène. Voilà, je vous demande de... Tiens, faire noir, là, à ce moment-là, faire noir. Un vent nouveau souffle sur la planète, vent du renouveau, c'est le vent de l'espoir, celui qui fait danser les branches des grands arbres, sortis de sa nuit pour éveiller nos âmes. Il est né dans le cœur des forêts africaines, dansant, glissant sur les rives Congo, le vent du changement, révolution naturelle, inspiré par les astres ou inspiré par Dieu. Il est là, je le sens, il efface mes peurs et il durcit mon bras, c'est le vent du combat pour l'émancipation des populations nègres et des jaunes et des blancs pour l'humanité. Un vent nouveau souffle sur la surface, le vent du renouveau, c'est le vent de l'espoir. Il nous ouvre les yeux et nous remplit le cœur de lumière et de foi. C'est le vent de la joie et les torses se gonflent
et les poings se referment. Monsieur le Président a perdu son allant. Face aux fusils qui hurlent, le peuple se rassemble. C'est lui qui avance et le roi qui recule. Partout les balles sifflent et la mort qui me frôle. Mais je ne tremble pas, je suis là, immobile. C'est fini, je vais vivre, ne reculerai pas. Vous pouvez me tuer et tuer ma famille. Vous n'arriverez pas à stopper ce vent-là. Il nous a réveillés, le soleil s'est levé. Il réchauffe nos cœurs, fait sourire nos enfants. Et il éteint nos peurs, nous remplit de courage. C'est la fin des mensonges, le début de la marche. Nous ne reviendrons pas dans l'obscurité. Un vent nouveau souffle sur la planète. Le vent du renouveau, c'est le vent de l'espoir. Le malin, lui, s'accroche aux branches de son arbre. Il résistait sans tête jusqu'à perdre son sens. On ne résiste pas au grand vent de la foi. On s'incline ou on meurt, messieurs les menteurs. Un vent nouveau souffle sur la surface. Le vent du renouveau, c'est le vent de l'espoir. Maintenant je suis bien, Je respire, et je vois, je ressens, et je crois en l'espoir. en la vie. Le vent est toujours là. Jusqu'à quand? Je sais pas, c'est pas grave. On verra, il est là, et j'y crois. Un vent nouveau souffle sur la planète. Le vent du renouveau, c'est le vent de l'espoir. Un vent nouveau souffle sur la planète. Le vent du renouveau, c'est le vent de l'espoir. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Alors vous l'attendez ma réaction là, parce que c'est vrai que là ça bouge en ce moment. Ah, il y a un vent contraire les gars, faut tenir là-bas. Alors tout d'abord merci évidemment, merci de votre soutien. Hein. Je vous rappelle que l'Anataxe, cette taxe qui permet à chacun de chanter Chouananas. Vous êtes nombreux à m'envoyer des courriers. Dieudo, t'as été condamné à 28 000 €, puis là 20 000 encore de plus. Donc les gens me donnent, effectivement participent à ces frais de cette taxe, hein, la taxe Chouananas. Donc est à atteindre les 40 000 €. Très bien, je devais 28, mais j'ai été recondamné depuis à 20 000 encore, ça fait 48 000. Donc continuez à donner, de toute façon, vous savez, c'est pas de l'argent perdu. Croyez-moi que jusqu'au bout, on va leur foutre dans le cœur. C'est formidable, l'élan de générosité qui se fait autour de ce projet. L'Anataxe vous permet de chanter Chouananas dans votre voiture, partout, chez vous. Endormez vos enfants. Chouananas, et l'enfant s'endort. Pareil en voiture pour éviter de dormir. Chaud, ananas. Ça a des vertus thérapeutiques. Par exemple, chaud ananas peut guérir les problèmes de ventre. J'ai des gens qui m'ont appelé, Dieudo, j'avais mal au ventre, j'ai chanté chaud ananas et c'est parti. Oui, je confirme. Pareil pour la migraine. Des gens m'ont dit aussi, j'ai retrouvé ma virilité en chantant chaud ananas. J'ai dit, c'est pas étonnant. Ça ne m'étonne pas. Parce que ça agit, Chouananas, sur la molécule N9. C'est une petite molécule qui est dans le bas cervelas. Et Chouananas, il y a une vibration qui fait qu'elle bouge. Et ça l'énerve, ça excite. C'est très bon. Les médecins vous le diront. Chanter Chouananas, c'est gagner beaucoup en respiration. Et plus vous m'aidez, évidemment, et plus on met le système en difficulté. Hein. Condamne-le maintenant, parce que le peuple de France va lui donner l'argent. Comment on fait ? Donc là, ils ne savent plus comment faire, à moins qu'ils me foutent en taule. Je pense que c'est la seule solution. J'ai eu la sensation de n'être qu'un intermédiaire entre le peuple aujourd'hui et cette petite poignée de dirigeants esclavagistes. Donc le mouvement de la quenelle est arrive au sommaire. Là, on est au cœur de toutes les attentions. Télé, radio, presse, médias, tout. La quenelle. Ça n'est pas un geste d'extrême droite. C'est un geste propre à la mouvance Dieudonné qui fédère des gens provenant de tous les horizons politiques. זו הופעה של פרובוקטור ואנטישמי די ידוע, קומיקאי הצרפתי דיודונה, כמו בגרמניה הנאצית, רק הפוך, במקום למעלה, היד מצביעה למטה, אבל בצורה זהה. תנועה נקראת קונל,
שילוב של מועל יד ואצבע משולשת. Ce sont des réactions ici et là, voyez-vous, qui sont étonnantes. Jusqu'au sommet de l'État. François Hollande, convoqué par le président du CRIF. Ce sont les Juifs qui se sont organisés eux-mêmes, qui ont choisi leurs représentants, et ce qui explique sans doute la liberté qui a toujours été la vôtre, encore aujourd'hui, Monsieur le Président, car quand vous avez des choses à dire, vous les dites. Et vous les dites librement, franchement, sincèrement, bruyamment. Et nous vous écoutons. Il semblerait, bon, moi je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais qui t'ont baissé le froc et qui t'a donné la fessée devant les journalistes. Toi, François, merde. Tu peux quand même dire non, enfin, ou tout du moins pas à l'abri des regards. Tu pourrais garder un petit peu de dignité. Hein. Tout ça parce que Kuckerman, le président du CRIF, t'a convoqué. Il t'a convoqué, t'aurais pu dire, attends, laisse-moi, l'autre. François, t'y vas, toi. Puis alors, tu rampes sur le sol, il te dit, eh oh, François, mets-toi à genoux quand même. Il y a des caméras. C'est le président du CRIF, le mec. C'est lui qui décide qui sera président d'ailleurs. On le voit avec c'est-à-dire chaque année, il fait un repas, le repas du CRIF, ils appellent ça. C'est toujours un grand moment où l'opposition rêve d'être à la table centrale et où la majorité sait que c'est forcément pour un temps précaire, alors que vous êtes permanent dans l'institution. Et à la fin du repas, il y a une galette. Et qui est la fève? C'est toi, François? Balance la couronne. Alors merde, elle est trop grande. Oui, parce que le problème, ils n'avaient pas fait la taille de François. Parce que là, il est dans la merde, François. Parce que c'est votre président, mais il ne représente plus que dalle. 15% des Français, apparemment. Et encore, je crois que les chiffres sont gonflés. Je crois que François, tu ne représentes plus que dalle. Ah, on est dans la merde, là. Alors, c'est vrai que dans les dernières vidéos, il y avait cette petite chanson qui est en train de revenir un peu partout. François, la sens-tu qui se glisse dans ton cul? À quenelle. Alors, apparemment, il la sent. Il la sent, François. Là, je crois que si tu la sens pas, c'est que tu as perdu tout sens commun. Il faut que tu te fasses opérer. Et puis alors, il s'en prend à moi, François. Putain, François, t'en prends pas à moi, enfant. Nouvelle Ops. Hollande peut-il en finir avec Dieudonné? Nous agissons, gouvernement de Jean-Marc Ayrault, pour que sur tout ce qui est Internet, on en a parlé souvent, nous puissions là encore éviter la tranquillité de l'anonymat qui permet de dire des choses innommables sans être retrouvé. Et là aussi, j'ai demandé au gouvernement d'y veiller tout particulièrement. Et aussi de lutter contre le sarcasme ou ceux qui se prétendent humoristes et qui ne sont que des antisémites patentés que nous devons également combattre. Fonfon. Hé, hey, la ficelle, le filochard. Qu'est-ce que tu fous, là? Ouais, Fonfon, là, tu déconnes. Faut pas tous les écouter, François, parce que Kuckerman, il dit des bêtises. C'est le geste inverse du salut nazi. Les jeunes ne sont pas conscients du fait que ce qu'ils font est très proche du salut nazi, c'est juste l'inverse. Très proche du salut nazi, c'est juste l'inverse, c'est juste l'inverse, c'est juste l'inverse, l'inverse. Je vais vous inviter à regarder une photo qui n'est pas très agréable à regarder d'ailleurs. Dieudonné Balambala, puisque c'est ainsi qu'il se nomme, qui fait ce qu'on appelle la quenelle. Il est tellement facile de dire non, c'est pas antisémite, oui, que je doute qu'on arrive à un résultat sur ce terrain-là. Dieudonné est devenu un professionnel de l'antisémitisme. Il utilise sa réputation d'humoriste pour fabriquer de l'antisémitisme et le propager. Et c'est très inquiétant. C'est juste l'inverse. Moi, je vais l'attaquer de toute façon. Je l'attaque en justice. Alors oui, d'ailleurs, il faut que je vous explique. Il y a eu un dépôt de plainte avec constitution de partie civile contre monsieur Jakubowicz. Hein, donc la plainte, elle est là. Elle a été déposée par maître Stéphano et maître Mirabeau, mes avocats. Deux courageux avocats. Donc contre Jakubowicz, contre X, contre tous ceux qui... enfin, a priori, c'est la LICRA et Jakubowicz, hein, qui ont défini la quenelle comme un salut nazi inversé. Ça vient de son imagination à Jakubowicz. Hein. Donc il va falloir qu'il réponde devant les juges. Donc il est mis en examen. Et personne n'en parle. Pourtant, ils ont fait une dépêche à AFP. Hein. Donc, ils ont envoyé, comme ça se fait couramment, maître Mirabeau et Stéphano, alors qu'on parle de la quenelle un peu partout, ils ont envoyé leur dépêche à AFP. Et donc, ils expliquent pourquoi on porte plainte. Mais là, non. L'AFP, ils ont dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Non, non, mais nous, voilà. Faut que je joue directement avec Jérusalem, apparemment. Donc là,
pour ça que ça va être assez intéressant. Hein. Parce que dans un sens, ils relaient tout et n'importe quoi, et dans l'autre sens, ils ne veulent pas en parler. Alors bon, évidemment, dans cette réponse à l'AFP, enfin dans cette dépêche, il précise qu'est-ce que le geste de la quenelle. Sur un plan juridique, c'est quoi? C'est un bras d'honneur détendu. Bon. Alors, la définition de la quenelle, si je devais en donner une, parce que tout le monde l'attend, Dieudo, vas-y, donne une définition. Alors, d'accord, c'est marrant, ça fait déjà à peu près 10 ans que j'en fais des quenelles. Mais je crois que la meilleure définition nous vient de Romain. Romain, je le cite à chaque fois, c'est l'ange de la quenelle, celui qui a donné à la quenelle cette aura à la fois mystique, à la fois courageuse et de plein de panache. Romain, c'est une histoire incroyable. Moi, je vais vous la raconter encore une fois. Romain, c'est ce jeune homme de 17 ans qui nous a quittés il y a 1 an maintenant. Précisément. Alors c'est une histoire incroyable. 1 an avant notre rencontre, Romain avait été approché par l'association Make-A-Wish. Bon, vous excusez mon anglais, mais on n'est pas là pour donner des cours d'anglais. Fais un vœu, quoi. Alors c'est une ONG américaine reconnue par les Nations Unies. Donc, déjà j'ai envie de dire, méfie-toi. Mais bon, tu sais, quand tu es dans le malheur, que tu as un enfant qui a le cancer, tu les laisses faire. Donc l'association Make-A-Wish est censée réaliser le vœu d'enfants de 3 à 17 ans atteints d'une infection très grave. Et Romain avait un cancer généralisé en phase terminale. Donc autant dire, Caridas qui dit mieux. Enfin, je veux dire, toi, mec. Alors, l'association Make-A-Wish a pointé le bout de son blaire à l'hôpital. Ils sont rentrés dans la chambre d'hôpital. Bonjour Romain, ça va? Ah bah non, ça va pas Romain. Tu es malade. Tu as vu maman comment elle pleure quand elle te regarde? Est-ce que tu vas mourir, Romain? Mais c'est pas grave. Elle a fait Make-A-Wish, c'est là. Je vais te permettre de réaliser un vœu, rencontrer la personnalité de tes rêves. Donc, comme je vous l'ai dit, Romain, à ce moment-là, bon, il est plus tout frais. Il est quasiment une momie, le gosse. Il a plus les joues roses, t'imagines bien. Il est déjà en cuir. Et tout est niqué parce que c'est généralisé. Donc, toute la tuyauterie, ça part en quenille. Il n'y a plus rien. Au niveau du souffle, éteindre une allumette, c'est un projet sur 15 jours. Donc, la fée Make-A-Wish, tu vois, elle essaye de le motiver, mais il est quand même taquin, comme je vous ai dit. Hein. Donc, il la laisse venir, il dit, écoute, fée Make-A-Wish, vu comme ça, j'aimerais rencontrer l'humoriste Dieudonné. Dieudonné, c'est quoi? C'est une histoire vraie, hein, ce que je suis en train de dire. D'ailleurs, ça va apparaître en bas, histoire vraie, donc c'est véridique. Évidemment, la fée Make-A-Wish, quand elle entend mon nom, ou comme c'est une association plus ou moins israélienne, elle dit merde, elle appelle le médecin vite, et je crois qu'il fait un AVC l'enfant. Alors le docteur arrive, non, il fait pas du tout d'AVC, elle fait Make-A-Wish. L'enfant, il voudrait voir l'humoriste français Dieudonné, parce que ça se passe en Suisse. Et puis ça faisait un petit bout de temps qu'il leur parlait de ce projet. Alors elle fait Make-A-Wish, elle dit oui, mais il n'est pas dans le catalogue. Make-A-Wish, Dieudonné, tu veux pas Yannick Noah, regarde, Mousse Diouf. Alors tu dis non, tu m'emmerdes avec ton Mousse Diouf, je veux voir Dieudonné. Et donc là, bon, elle est devenue verte, une sorcière. Elle lui a craché à la gueule, il paraît. Crève, enculé de cancer antisémite, et puis elle s'est barrée. Bon, Romain, il était mort de rire, vous imaginez bien le gosse. Enfin, façon de parler, bien sûr. Mais bon, c'est là que sa mère a décidé de prendre contact avec moi. Il m'avait envoyé une photo comme ça où il faisait une quenelle devant le scanner de l'hôpital. Alors que tu es en phase terminale du cancer, quenelle dans le fion de l'institution médicale. J'appelle ça du panache. Et donc j'ai décidé de dédicacer mon film, le film que je sortais à l'époque, Métastase, un film, bon bref, qui reprenait aussi un sketch sur le cancer. Et donc j'invite Romain à l'avant-première. Je pensais pas qu'il allait pouvoir venir, il est venu, il est sorti de l'hôpital, il est venu avec sa mère. Donc voilà, je présente le film, hein, et puis je dis voilà, je le dédicace à Romain. Et là il s'est levé. 9 kg 77, putain. Avec ses 2 petits poils irradiés sur le caillou. Ça a mis une ambiance dans la salle. C'est les gens étaient là, qu'est-ce qui se passe? Mais j'étais gêné, t'imagines. Ils étaient censés venir voir un film comique, pas assister à un décès, t'imagines bien quoi. Puis en plus, il était en phase finale, terminale, ce qu'ils appellent. Les médecins, ils se lâchent au niveau de la chimio, ils savent pas ce qu'ils font. Alors ils te balancent de tout, quoi. Toi, huile de vidange, Schweppes. Tiens, elle est où la maillot de Smiley? Ben là, mets ça dans les tuyaux. Alors le gosse, il était fluorescent quand il est monté sur scène. Moi j'étais là, qu'est-ce qui se passe? Je suis pas formé, moi. S'il avait fait un malaise et tout, tu vois, en voulant bien faire, j'aurais tout pété. Essaye de faire un massage cardiaque à une biscotte.
Vas-y, vomis devant ton écran. J'ai pris une claque. J'ai compris où on en était. 25 ans de métier sur scène, donc j'ai l'habitude. Quenelle sur quenelle, j'ai rien vu. On a commencé, il est arrivé, il a dit j'ai fait ça va? Il m'a dit quenelle, Diodo, quenelle. Parce qu'il était au pied du mur, le mur qui sépare le monde des vivants du monde des morts, tu vois. Et puis nous on était derrière, qu'est-ce que tu fais Romain? Quenelle. N'ayez pas peur les gars, n'ayez plus peur. Quenelle dans le fion de la peur, hein. Et c'est ça qu'il a laissé et qu'il laissera encore pour un petit bout de temps. C'est Romain qui a donné ses lettres de noblesse à la quenelle, hein. Geste de panache, de courage et de foi en même temps, à la fois révolutionnaire et mystique. On s'est libéré dans nos têtes, donc ça on ne peut pas revenir en arrière. La quenelle est en train de bouleverser cette société. Et je dois dire qu'il faut se rapprocher au maximum de ce que Romain nous a laissé, c'est-à-dire le courage, et de ne plus avoir peur. Il ne faut plus avoir peur, on avance. Alors évidemment, le maître esclavagiste, le maître banquier, hein, c'est lui qui dirige tout dans notre vie. Hein. Le maître banquier. C'est lui qui te réveille le matin, avec le réveil. Hein. Allez, il faut aller bosser. Oh non, je veux pas. Mais t'es obligé, il faut rembourser le crédit, connard. Donc vas-y, allez, va bosser. Non, je veux pas bosser. T'as loupé le métro. Ah ben voilà, marche, connard. Et alors t'arrives au boulot, allez, bosse. Tu veux manger? Non, bosse d'abord, bosse. T'as fini? T'es fatigué? Allez, rentre chez toi. Allez, vas-y, allume ta télé, baisse ta femme, mange, consomme. Et si tu veux pas, t'es un mauvais esclave. Et le maître esclavagiste, il est même capable de dire raciste. T'es un raciste. Ah, bien sûr, pourquoi pas? Raciste, il y en a partout. Donc les gars, un mauvais esclave devient très vite un raciste. Donc c'est ça que j'ai remarqué. Donc rendez-vous à 18h au Théâtre de la Main d'Or. Donc on va glisser des quenelles. On a des musiciens qui viennent maintenant. Oui, des quenelleurs musiciens, tous à visage découvert ou visage masqué. Vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais sachez que la victoire est là. Elle est à une portée de main maintenant. Continuons et puis glissons des quenelles. N'hésitez pas aussi à les mettre sur vos Facebook. Mettez des quenelles partout. Qu'ils soient noyés de quenelles. Le maître esclavagiste, il est en panique, vous le voyez. Hein. Et donc, ils veulent nous terroriser. Hein. Et de manière complètement illégale. Vous vous souvenez du discours de Valls, hein. Écoutez-le. Mes chers amis, ces tristes voix qui se déchaînent, qui transpirent la haine, et notamment sur les réseaux sociaux, nous devons les combattre. Et je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, à La Rochelle, où il y a encore quelques jours, à l'occasion d'un beau colloque où nous étions avec Christiane. Je pense aux propos de ce Dieudonné qui ne fait plus rire personne depuis bien longtemps. Il crache à la gueule en permanence, ce mec. Ouais, je serai l'ennemi de la République, mais réveille-toi, putain. L'ennemi de la République, mais c'est le chômage, c'est le travail, c'est la santé, c'est la sécurité, c'est pas l'humour. Enfin, t'es malade ou quoi? Vous êtes fous, les mecs. Alors là, il y a eu un piratage de mon site. Ils ont donné en pâture le nom de gens qui venaient faire des quenelles sur le site. Alors là, par contre, il n'y a pas de problème. Le mec, les pirates, ils ont le micro, on leur tend. Alors, merci, quasiment merci. J'ai voulu, premièrement, démasquer les queneliers en diffusant leur nom, prénom, adresse, profession, adresse email. Et deuxièmement, j'ai voulu nuire à Dieudonné financièrement, étant donné qu'il vit en grande partie grâce à son site, grâce à Internet. Je pense que d'avoir diffusé sa base de données, forcément, ça lui ralentit ses ventes, en fait. Les esclavagistes veulent nous faire peur. Donc c'est ce qu'ils ont toujours fait dans les champs de Cannes. Regardez, méchant! Ils fouettaient devant les autres pour que les autres se calment. Le méchant, c'est celui qui exploite le peuple. C'est pas l'inverse. Là, on nous dit, la quenelle, vous êtes méchant. Non. C'est comme si un esclavagiste était dans un champ, comme ça, et c'est raciste. Non, t'as pas compris. C'est pas comme ça que ça marche. Si votre nom a été injustement mis en avant, enfin, sans qu'on vous demande, suite à ce piratage, on s'est servi de votre identité, on l'a mis en public comme ça, avec une photo de quenelle ou je sais pas quoi, et que vous voulez vous plaindre, vous avez été menacé, parce qu'ils menacent aussi. Donc n'hésitez pas à porter plainte. Hein. Nous avons donc mené dans ce sens, nous avons constitué une association, l'association des justes. Il me semble que le nom est parfaitement justifié, car s'il y a eu des justes en France, ce sont des maîtres quenelliers. Il ne peut en être autrement. Nous avons 2 avocats qui vont s'occuper personnellement de cette affaire. Maître Isabelle Coutempère et Maître Albéric de Gaillardon.
Alors je leur ai dit, attention, vous allez avoir des pressions. Ils ont dit, on n'en a rien à foutre. On va s'occuper donc des justes parmi les justes. Nous avons décidé donc de nous organiser. Donc il y aura aussi en copie jointe à cette vidéo donc le texte qu'il va falloir que vous nous renvoyiez avec une photocopie de votre carte d'identité. Hein. Tout ça au 1 route, vous voyez, de toute façon l'adresse va apparaître là. Donc voilà, vous voulez vous plaindre, une photocopie de votre carte d'identité, votre adresse mail, votre téléphone, plus vous remplissez le petit formulaire qui est en pièce jointe. Vous avez compris ou pas? Donc Kuckerman, attends-toi à un procès, l'ALICRA procès, et puis tous ceux qui ont été emmerdés avec ce piratage, on y va les gars, on avance. Le pirate qui, pareil, lui, il bombe le torse, mais bon, c'est pareil, je veux dire, c'est le genre de rat, si tu veux, avec la moustachue, la tatouille, avec les moustaches. Sacré rongeur. Et tes leçons de morale, en tant qu'esclavagiste, si tu veux, on en a rien à branler. On te pisse à l'arrêt, toi, parce qu'il faut que tu comprennes bien ce qui se passe. Déjà, si t'imagines quand on parle à valse et à tous tes maîtres, tes machins, et à Kuckerman et à machin, donc t'imagines ce qu'on pense de toi. C'est pas un capot qui va nous faire revenir en arrière. Donc on n'en a rien à branler, et puis non seulement on va continuer à glisser des quenelles, tous azimuts, 100%. Oui, je termine évidemment par l'hymne, ce qui devient l'hymne. Alors il y aura un deuxième couplet, on est en train de travailler dessus. Donc François, la sens-tu qui se glisse dans ton cul, la quenelle. Donc derrière vos écrans, n'hésitez pas. Hein. François, la sens-tu qui se glisse dans ton cul, la quenelle. François, la sens-tu qui se glisse dans ton cul, la quenelle. Est annoncée sur fond de pétrole, d'euros, de nucléaire, c'est très grave. Bref, les sujets ne manquent pas. Les sujets sensibles, mais lorsque vous êtes dans le maquis, comme moi, terré ici dans ma loge, hein, c'est difficile d'être actif. Heureusement, il y a l'Internet. 4e dimension, hein, au recoin encore inexploré. Alors, évidemment, je m'adresse aux résistants hein, qui sont sur Internet. L'événement principal pour moi ces dernières semaines, c'est bien sûr l'exécution par les forces de l'OTAN de Moammar Kadhafi. Héroïque guerrier africain, entré de plein pied dans la légende, martyr musulman, tombé sous les bombes d'une armée satanique de l'OTAN. Quelle belle mort tu nous as offert, Moammar. Dernier des grands rois d'Afrique. Alors mes pensées ne vont pas seulement, en ces moments douloureux, à la famille de Moammar, qui d'ailleurs a été décimée en grande partie, mais vers les militaires français, qui se sont rendus coupables de cette folie, qui ont été entraînés malgré eux dans cet ignoble massacre. Beaucoup de ces soldats, j'en ai rencontré certains, sont rongés par la honte aujourd'hui. Comment pourrait-il en être autrement? Lorsqu'au réveil, vous vous rendez compte de ce cauchemar que vous avez vécu. Oh, ce sont des soldats français qui ont fait le sale boulot, il faut quand même. J'ai envie de chialer. Bombarder d'en haut une population civile à Sirte, mais ça a été un carnage et provoquer le chaos dans le pays qui était le plus développé d'Afrique. Par l'Afrique du Sud et encore. Ce qui était le pays le plus grand, Moammar a permis à Nelson Mandela de vivre, de subsister pendant ces 27 années d'incarcération. Bref, ces soldats français sont plus à plaindre qu'à blâmer. Les attributs qui font l'honneur d'un guerrier leur ont été ôtés, courage et dignité. Désormais, ils en sont dépourvus. Il faut bien vivre. Enfin, je les plains, ces soldats de la honte. Que Dieu leur vienne en aide. Gloire à toi, Moammar. Gloire à toi. Tu fus le guide du peuple libyen et tu es devenu le guide du peuple africain, de la résistance internationale et planétaire. Et je ne parle pas seulement en tant qu'humoriste à succès en France, non. Je parle ce soir de manière plus solennelle, en tant que chef de famille africain, Van Atan Nambala, patriarche depuis la mort de mon père, du peuple des forêts. Merci, Moammar.
Nabot, où vous m'avez bien vu, bienvenue dans la maison, hein, de Nzambé, de Nzamba, l'esprit de la forêt. C'est elle qui nous demande de nous réveiller, mes amis. Réveillez-vous. Le sacrifice de Mohamed doit sonner le réveil des guerriers africains. Nous n'avons pas besoin d'être nombreux, non, mais réveillez-vous. Et quant à l'armée française, désobéissez le plus vite possible. Sortez de l'OTAN. Ne vous laissez pas entraîner dans cette folie. Hein. Bientôt, ils vous pousseront à massacrer votre peuple, le peuple français. La chute de l'euro, la guerre civile approche, mes amis. Réveillez-vous. Pour conclure, j'aimerais évoquer rapidement 2 autres sujets. L'agression à Vigneux de 2 jeunes Françaises d'origine musulmane, pas d'origine, par une horde d'intégristes israéliens, ou devrais-je une meute de rats surexcités. Je tiens à saluer la détermination de ces 2 jeunes filles. Bravo, mesdemoiselles. Et à votre père aussi. Hein. Vous avez eu un courage exemplaire pour repousser ces agresseurs, alors que vous vous trouviez à 1 contre 10. Enfin, hein, face aux sionistes, évidemment, on a l'habitude. Votre héroïsme nous rend fiers, sachez-le, et il est annonciateur d'une grande victoire, beaucoup plus large. Je voudrais aussi, en 2e point, évoquer l'étonnante vidéo de Robert Florisson et Paul-Éric Blanc-Rue. Que font les autorités morales de ce pays? Où êtes-vous? Moi, persuadé qu'ils allaient évidemment être pendus la semaine suivante de la diffusion de cette vidéo, hein, à titre d'exemple, en place publique. J'imaginais bien que le CRIF aurait été là. J'ai attendu quelques semaines, terré dans ma loge ici, dans un silence résigné. J'attendais l'exécution de mes 2 camarades au penchant suicidaire. Et rien ne s'est passé. C'est comme si la remise en cause de notre immaculée chambre à gaz passait aujourd'hui inaperçue. Comme si elle n'avait jamais existé. C'est l'impression qu'on en a eu, et beaucoup d'ailleurs. Mais où sont passées les associations de la pleurniche, si promptes à réagir en pareilles circonstances? Où sera-ce la vérité? Où ça a perdu? Au même moment, Charlie Hebdo est en flammes. Bon, vous me direz, c'est un journal pour les maisons de retraite, tout le monde s'en fout. Ah, c'est vrai que c'était de la merde. Mais bon, on n'a pas à cramer même de la merde. Pourquoi? Parce que déjà ça schlingue. Et puis moi j'ai une chose à dire. Bon, j'ai soutenu la liberté d'expression, mais comment se fait-il que nous n'avons pas droit? Chaud ananas. Et moi, je demande le soutien de Paul-Éric Blanc-Rue et de Robert Florisson. Vous n'êtes pas attaqué alors que vous remettez en cause... Et Abel Moinet, qui est, en tant que rédacteur en chef du site La banlieue s'exprime, il est recherché. Qu'est-ce que ça veut dire? Chaud ananas, c'est plus grave que dire les chambres à gaz n'ont pas existé. Moi, je vais gueuler, hein. Et je vais envoyer une lettre au président de la République. Et je vais envoyer une lettre au président du CRIF. Moi, je veux qu'on remette, que vous remettiez les chambres à gaz que c'est vrai. Dites-le. Robert, dis que c'est vrai que ça a existé. Parce que nous, on est comment maintenant? On n'a plus rien. On est comme des cons. On n'a plus de chambre à gaz. Je fais comment, moi? Ben, j'ai des gosses. Vous pensez? Allez, je me casse. Je suis trop énervé, hein. Puis en plus, je suis repéré, je crois.